faire, parce que pour le moment, on ne le sait pas, on ne le connaît pas. On ne le sait pas, mais enfin, exiger d'une entreprise qui est pratiquement insolvable de rembourser son prêt, c'est tout à la fois perdre le prêt et aussi la condamner. C'est une sorte de double peine. Le gouvernement sera contraint d'une certaine façon d'acheter du temps. C'est peut-être effectivement cette analyse que vous avez, et peut-être une possibilité d'espoir, mais en tout cas, elle n'est pas matérialisée aujourd'hui. Elle n'a pas été clairement exprimée. Absolument pas. Ouais. Non. Les seuls éléments d'information qu'on a pu avoir et d'engagement, c'est ceux notamment de Bruno Le Maire, s'agissant du remboursement des PGE, qui vise effectivement à reporter d'une année à nouveau le démarrage du remboursement. Mais c'est pas de l'annulation de dette, et c'est vraisemblablement pas non plus des engagements plus massifs concernant justement la constitution de ce PGE en fonds propres. Parce que là aussi, il y a eu des pistes qui ont été lancées, mais qui malheureusement ne sont pas encore suffisamment précises. Il y a les faillites, et puis il y a aussi ce qu'on a du mal à mesurer, c'est la détresse humaine derrière tout ça. Oui, justement dans l'enquête que nous avons réalisée en décembre, on avait justement interrogé nos adhérents sur cet aspect-là, et on a 2/3 quand même qui s'estiment moralement épuisés. Alors sur plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été suffisamment pris en compte, donc une espèce de manque de considération. Et ça joue beaucoup sur le moteur du chef d'entreprise, parce que le moral, c'est ce qui fait justement, ce qui donne l'énergie, ce qui va permettre aussi d'investir, d'essayer de développer son outil de travail, parce que souvent la propre force et la propre énergie de l'entreprise, c'est lui-même, notamment dans nos structures. Et à partir du moment où il n'y a pas cette prévisibilité et cette énergie, forcément, le devenir et le développement de l'entreprise est impacté. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, les consommateurs ont un rôle à jouer, bien sûr. C'est le rôle de la fidélité. D'ailleurs, est-ce qu'ils vous témoignent leur intérêt, de façon générale ? Alors, il y a des, on a constaté notamment pendant les fêtes de Noël justement un nouvel attrait, on va dire. Alors, c'est pas forcément, comment dirais-je, matérialisé par une surconsommation, mais globalement, il y a une image en tout cas qui est faite. Alors, avec des campagnes de communication parfois paradoxales, parce que je crois que c'est Facebook et Google qui ont lancé des campagnes de pub justement sur le commerce de proximité. Alors, on peut s'en amuser d'ailleurs. Ils se sont donné un peu le beau rôle, oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, alors que on va dire que quelque part les GAFA, ça peut nous poser aussi quelques problématiques dans le fonctionnement, notamment au niveau de la digitalisation qu'on a voulu un petit peu essayer de développer dans nos entreprises. Alors, sans être, on va dire, très contradictoire, ça peut être un outil nécessaire et suffisant, mais c'est pas, on va dire, le commerce de proximité, il est là justement pour développer le contact et le lien. Alors, si je vous posais la question, c'est parce que ce matin,